Bonsoir à chacun. On est heureux encore de se retrouver ce soir dans ce temps de partage, ce temps de communion fraternelle. Nous allons laisser dans quelques instants la place à Philippe qui va nous conduire dans le chant. Mais j'aimerais bien que nous puissions prendre un temps pour prier afin que Dieu bénisse ces moments, afin que Dieu bénisse ces temps de chant, ces temps de louange, mais que Dieu bénisse également ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous sommes là tous ensemble, rassemblés. Nous prions les uns pour les autres. On veut penser à tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui traversent des temps difficiles, que ce soit la maladie, le deuil, que ce soit peut-être un temps de chômage également dans le contexte actuel que nous vivons. Que Dieu puisse pourvoir, que Dieu puisse consoler, que Dieu puisse guérir, et que le Seigneur encore sauve ce soir, qu'il soit à l'œuvre au milieu de nous. Et c'est pour cela que nous voulons prier maintenant. Alors, je vous inviterai à fermer vos yeux quelques instants, et puis que nous puissions prier maintenant, et nous laisserons la place à Philippe. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces temps que nous passons ensemble ce soir. Merci encore parce que tu nous as gardés en cette journée, et parce que Seigneur, Seigneur nous as réunis, Seigneur, ce soir. Seigneur, c'est pour toi que nous nous réunissons. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons encore regarder à toi et nous attendre à toi. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont atteints dans leur santé, afin que Jésus, tu viennes les secourir. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour ceux qui passent par le deuil, afin que tu viennes consoler les cœurs et que tu mettes ta paix et que tu viennes encore te révéler à chacun. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ton Église, afin qu'elle reste attachée fermement à toi et que nous puissions regarder et marcher ensemble d'un même pas, dans une même direction, les yeux fixés sur toi. Seigneur mon Dieu, merci de bénir ce temps de chant. Merci de bénir le partage de ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions être à ton écoute et que Jésus, tu agisses pleinement, Seigneur, en chacun de nous, au milieu de nous. Que ton nom seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Nous laissons toute la place à Philippe maintenant. Bonsoir à tous. J'aimerais, avant de commencer ces quelques chants, qu'on se souvienne ensemble de ce texte de la Bible qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin à notre égard. Et combien on peut constater, oui, que la fidélité de notre Dieu est grande. Voilà, ce chant, le premier chant nous rappelle que notre Dieu est bon et il sait vraiment ce dont on a besoin. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est il qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, se plier à sa loi.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie complètement changée. Alors en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous ouvrons pendant 1000 ans, célèbre ses louanges. Nous pouvons comme au commencement lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon
mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi tout n'est que grâce, tout est un miracle. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, lève-toi grands hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit à ma oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi tout n'est que grâce, tout est un miracle. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est un miracle. Que tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est un miracle. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. C'est vrai, Seigneur, que tu es bon envers chacun de nous, bon pour moi en particulier, bon pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci, Seigneur, pour cet amour qui nous dépasse. Merci pour la croix, pour le prix payé. Merci de ce que tu restes un Dieu accessible et au travers de Jésus-Christ, on peut s'approcher de toi. On veut le faire ce soir, maintenant, librement, et te dire toute notre connaissance, notre amour. Merci vraiment pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Merci pour l'oubli de nos fautes. Merci de ce que tu as effacé nos péchés, tu ne t'en souviens plus. Merci de ce que tu vis en nous par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu vas encore nous visiter ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, et à toi seul revienne la louange et la gloire. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que
m'élève et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est un miracle. Dieu, tu es si grand et moi. Voilà, je vais laisser la place à la prédication de l'Évangile. Que Dieu fasse que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ce qu'il veut nous dire ce soir. Voilà, bien-aimés, on va continuer ce moment et j'aimerais juste rappeler nos prochains rendez-vous. Nous nous retrouverons durant toute cette semaine. Demain, ce seront les ados qui auront leur temps sur Instagram également, leur temps de partage sur Instagram à 19h. Les jeunes à 19h jeudi également sur Instagram puis sur Zoom. Vendredi soir, ce temps de réunion de prière. Samedi, l'enseignement pour les enfants. Et dimanche, notre culte à 10h. Voilà, comme plusieurs ont été avertis par message. Voilà, le mari de notre sœur Véronique Bonnet est décédé vendredi soir. Voilà, suite, il était hospitalisé depuis plus d'une semaine maintenant et voilà, le Seigneur a décidé de le rappeler. En tout cas, notre sœur est dans la paix. Nous avons prié pour cet ami afin que Dieu se révèle à son cœur et Dieu est souverain, Dieu est maître de toutes choses et nous prions maintenant pour que Dieu bénisse chacun des membres de cette famille, que ce soit la famille de Véronique, la famille d'Henri, que vraiment il y ait une action du Seigneur dans le cœur de chacun. On prie également pour Élie, le fils de Véronique, afin que le Seigneur également console son cœur et que Dieu garde notre sœur dans sa paix, dans la paix de Dieu, que dans les temps d'obsèques qui auront lieu jeudi, pas dans la région, mais dans la Drôme, que le Seigneur également pose sa main et que ce soit des temps de réconfort, des temps de consolation dans lesquels le Saint-Esprit viendra œuvrer en chacun. Alors j'aimerais, sans tarder, avant de partager la parole de Dieu, prier un moment afin que le Seigneur agisse maintenant dans les cœurs et nous restons avec ce sujet sur le cœur pour toute cette famille Bonnet, que le Seigneur agisse, que le Seigneur se manifeste et que la consolation du Seigneur vienne en chacun d'eux. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta grâce, merci parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit, le Consolateur, que tu veux répandre sur toute chair, Seigneur mon Dieu, et nous te prions afin que dans ces moments d'affliction, ces moments, Seigneur, où un être a été rappelé par toi, Seigneur, je veux croire que tu veux amener ceux qui sont restés à vivre ta paix, à vivre ta consolation, mais également à se poser des questions, Seigneur, pour leur éternité personnelle. Seigneur mon Dieu, notre éternité, nous savons où aller en toi, Seigneur, mais je te prie pour ceux qui ne savent pas, ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont encore loin de toi, afin qu'ils puissent te choisir, afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Seigneur mon Dieu, viens et agis, garde notre sœur dans ta paix, bénis, Seigneur, son fils également, Élie, Seigneur mon Dieu, bénis-le, bénis toute cette famille, et que Jésus, dans ces temps, Seigneur, ce soit des temps dans lesquels tu te révèles au cœur. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole que nous pouvons partager maintenant, qu'elle puisse encore, fortifier nos âmes. Seigneur mon Dieu, encore nous enseigner et Seigneur nous amener à aller plus loin avec toi. Merci de bénir ton Église, merci de bénir les familles que nous représentons et que Seigneur toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, vous connaissez ce chapitre, et j'aimerais lire quelques versets, donc dans Hébreux, chapitre 11, et à partir du verset 24. On va parler de Moïse un peu ce soir, et ces quelques versets, nous parlent de la foi de Moïse. Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi,
car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons ici, dans ces quelques versets, 4 domaines dans lesquels Moïse a exprimé sa foi. Nous avons vu dimanche l'importance de transmettre la foi, et que cette foi ne doit pas être une foi feintée, un semblant de foi, car sinon, au final, il ne se passe rien. L'apôtre Jacques, je le rappelais, l'apôtre Jacques dira que, si nous demandons et que nous doutons, nous sommes comme, cette ballottée de droite et de gauche par les flots de la mer, et Jacques dira au chapitre 1er, verset 7 de son épître, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et au final, ce n'est pas le tout de dire on a la foi, mais il faut l'exprimer. Et il faut le vivre. Et nous ne sommes pas là juste nous ne devons pas avoir un semblant de foi, mais nous devons, la déployer. Et Moïse l'a déployé. Et combien nous voyons ici, encore combien, dans différents domaines, Moïse a su mettre en avant et mettre en œuvre sa foi. Évidemment, la foi de Moïse ne s'est pas exprimée uniquement dans ces quelques domaines qui sont ici exprimés par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais lorsqu'on lit tout le livre de l'Exode et puis toute la suite jusqu'à la fin du Pentateuque, il nous est parlé de la foi de Moïse, lorsque notamment Dieu demandera à Moïse de jeter son bâton, il va se transformer en serpent, et là Dieu va demander à Moïse de saisir le serpent par la queue afin qu'il redevienne un bâton. Mais il fallait une bonne dose de foi pour attraper le serpent par la queue, de peur que le serpent nous morde et nous puissions qu'il meure. Mais Moïse va faire une expérience de foi. Et ce bâton qu'il tiendra dans sa main tout au long de son pèlerinage va être ce symbole de témoignage de la foi de Moïse. Un bâton sur lequel il va s'appuyer, une foi sur laquelle il va s'appuyer jour après jour, un bâton, une foi qu'il va élever devant la mer Rouge afin que la mer s'ouvre en deux, une foi, un bâton qu'il va élever lorsque il va y avoir ces plaies d'Égypte, une foi, un bâton qu'il va élever sur cette colline lorsqu'il y aura ce combat entre Israël et Amalek, une fois un bâton qu'il va se servir pour frapper le rocher afin de donner de l'eau pour tout le peuple d'Israël. On voit la foi de Moïse lorsqu'il prendra un bâton, un bout de bois, non le sien, mais un autre morceau de bois désigné par l'Éternel, un Mara, afin qu'il le jette dans l'eau qui est amère et que l'eau soit adoucie et que le peuple puisse voir sa soif être étanchée. Sur la montagne du Sinaï, il fallait une bonne dose de foi à Moïse pour monter à la rencontre de Dieu, alors que la Bible nous rappelle que la montagne était en feu à cause de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, Israël était dans la frayeur, était dans la crainte et n'osait même pas s'approcher et toucher la montagne de peur d'être frappé. Et Moïse, tout au long depuis son expérience depuis cette rencontre faite avec Dieu, jusqu'à la fin de sa vie, il va mettre en œuvre sa foi. Et même au dernier moment de sa vie, qui nous est rapporté, parce qu'il aura péché, il ne pourra pas entrer dans le pays promis, mais Dieu lui permettra de voir de ses yeux, tout le pays jusqu'à l'extrémité de ce pays. Cela nous parle de la foi, évidemment, de voir au travers du regard de Dieu, de voir par la foi. Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et Moïse a pu voir cela, a pu voir la bénédiction sans rentrer dans le pays promis, parce qu'il a placé sa foi dans le Seigneur. Mais il nous est rappelé ici 4 moments dans lesquels Moïse va exprimer sa foi. Et on voit une progression, mais également des étapes progressives, des étapes que nous devons vivre également par la foi
afin que nous puissions vivre la pleine bénédiction ici exprimée quand Dieu accomplit le miracle de la mer Rouge qui est séparée en deux et où le peuple va pouvoir passer à pied sec. Ces 4 domaines exprimés, sont séparés en deux. À la fois 2 détachements, mais également 2 attachements que Moïse va décider de vivre. Un équilibre parfait pour vivre les plans de Dieu. Et dans tout ce chapitre 11, il y a cette expression « c'est par la foi ». C'est par la foi. Mais bien aimé, la foi n'agit pas toute seule. C'est pas parce que nous disons avoir la foi que nous devons rester les bras croisés, attendant que Dieu agisse de lui-même, mais la foi doit nous pousser à agir. La foi vient habiter nos cœurs, nous l'avions vu dimanche, comme pour Timothée, comme pour sa mère Eunice ou sa grand-mère Loïs, la foi habitait leur cœur. C'était la demeure de cette foi placée dans le Seigneur. Mais c'est à chacun d'engager les efforts nécessaires pour vivre les miracles de Dieu. L'engagement de Moïse est clairement marqué dans le texte que nous avons lu par des verbes qui démontrent toute la détermination de Moïse afin de vivre la volonté de Dieu, afin de vivre la bénédiction de Dieu. Nous avons lu, Moïse refusa. Moïse va quitter, Moïse va immoler la Pâque, c'est-à-dire il va offrir un sacrifice, abandonner quelque chose, mais Moïse va également traverser. Et des verbes qui marquent des décisions importantes que Moïse va prendre, mais que nous devons également prendre et marquer dans notre vie. Nous, on veut traverser la mer, on veut vivre des victoires, on veut vivre la délivrance, on veut vivre dans la liberté, mais il est important que d'abord nous refusions, premièrement, de vivre dans les facilités que le monde pourrait nous offrir. On doit quitter également l'esprit du monde et venir au sacrifice expiatoire afin de vivre le miracle. Et c'est ces 4 domaines que nous pouvons voir rapidement ensemble ce soir. Premièrement, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur sa rémunération, sur la rémunération. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. On sait comment Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon et Moïse a été élevé dans le meilleur cadre possible. Il avait accès à tout, il faisait partie de la famille royale d'Égypte et il avait accès à tous les privilèges, Mais devenu grand, et cette expression est importante, devenu grand, Moïse va faire un choix et faire des choix forts qui vont engager sa vie. Et bien aimé, nous avons des choix à faire concernant notre âme et ces choix doivent être des choix forts. Refuser de faire un choix, quelque part, c'est ne pas être assez grand, c'est manquer de maturité. Mais Moïse a eu cette maturité à un moment donné de faire un choix fort et de quitter, de refuser, de prendre part encore à tous les privilèges qui étaient les siens, mais qui étaient des privilèges charnels et qui étaient au final des choix de facilité. Il aurait pu rester dans cette famille royale, jouir des privilèges qui étaient les siens, mais il va refuser tout cela et va voir dans le Seigneur un plus grand gain pour sa vie, pour son âme, pour son éternité. Il comprend que vivre les plans de Dieu nécessite de refuser de vivre comme il vivait jusqu'à présent. Il comprend que les voies de Dieu sont incompatibles avec les voies du monde, avec les voies de l'Égypte. Vous le savez, l'Égypte symbolise le monde. Et parfois, on se demande pourquoi certaines choses dans notre vie n'évoluent pas, pourquoi, les choses stagnent, mais peut-être que nous sommes encore trop attachés à une manière de vivre, à des privilèges charnels, à des trésors terrestres. Rappelez-vous d'Akan, cet homme qui fait partie du peuple d'Israël, qui entre dans le pays promis
Et la première ville que Dieu va donner à Israël, c'est Jéricho. Et on connaît l'histoire où Israël va être vainqueur sur Jéricho. Mais Dieu avait donné des indications concernant la prise de Jéricho et que tout ce qui serait trouvé dans la ville de Jéricho devait être dévoué par interdit. Il ne devait rien prendre. Mais au final, Akan a vu en Jéricho une victoire, mais juste, une satisfaction de cette victoire sans voir ce que Dieu avait prévu derrière. Parce que, il va désobéir au Seigneur, et dans cette désobéissance, il va amener tout le peuple à vivre la défaite. Dans l'étape suivante, dans la ville d'Aï, là, Israël va être défait à cause du péché d'Akan, à cause de la désobéissance d'Akan. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour Israël. Dieu avait prévu, toute une conquête du pays de Canaan. Mais Akan se satisfait d'une victoire, se satisfait, de ce butin qui l'a récupéré alors que Dieu l'avait dévoué par interdit. Son cœur s'est laissé attirer et il n'a pas pu résister au désir de s'enrichir. Nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 21, c'est Akan qui parle et dira « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Dieu avait donné des consignes claires. Mais Akan fait fi de ces consignes et il va prendre pour lui sans regarder la bénédiction que Dieu avait prévue par la suite, pour lui également. Ne regardons pas à nos privilèges, nos privilèges comme un gain ou un but à atteindre, mais regardons à ce que le Seigneur a prévu pour nous. Regardons à ce que le Seigneur a prévu pour nous. Malheureusement, trop souvent, et je le dis pour moi, nous raisonnons d'une manière très charnelle. Et même si nous nous engageons dans des voies que Dieu a prévues pour nous, nous essayons parfois de marcher sur ce chemin à notre manière. Nous essayons parfois de mener nos projets, les projets de Dieu, à notre manière. Avec des réflexes charnels. Avec des réflexes qui étaient nos réflexes d'avant. Avec une manière de fonctionner qui était notre manière de fonctionner d'avant. Et parfois, avec trop souvent, l'idée d'obtenir pour notre vie terrestre, pour notre vie d'ici-bas, et de voir un gain en ressortir. Mais Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et à partir du verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ce qui enrichit, ce n'est pas l'accumulation de biens, ce n'est pas l'accumulation de trésors charnels, mais c'est la bénédiction de Dieu. Et nous connaissons ce verset du Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel. Jésus dira, dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Alors, quelqu'un pourrait dire, mais tel choix ou telle décision ne va pas me faire perdre mon âme. C'est vrai. Mais le mot « perdre » ici, utilisé par le Seigneur, est littéralement le mot « endommager », être affecté. C'est, à la base, c'est le mot « brider ». Et quelque part, se laisser gagner par les choses terrestres et charnelles peuvent brider notre cœur et nous empêcher de vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et parfois, vouloir acquérir ou obtenir tel ou tel privilège, telle ou telle chose, pourrait nous paraître être une bénédiction, sauf que c'est quelque chose que nous avons voulu de nous-mêmes sans demander au Seigneur, sans consulter le Seigneur, et que peut-être le Seigneur voulait que nous vivions autrement, et que nous puissions voir sa gloire.
Moïse a préféré voir comme une richesse supérieure, l'opprobre de Christ, nous est-il dit. La souffrance que pourrait venir des choix qu'il a fait, que nous devons faire, de choisir les voies de Dieu. Et cet opprobre était pour Moïse quelque chose de plus important. Cela m'a rappelé ce temps où dans l'église primitive, il y a eu cette seconde persécution et les apôtres, nous est-il dit, ont été jetés en prison et puis vont être relâchés ensuite après avoir été battus de verge. Mais il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Ils n'ont pas peur de subir les souffrances, de vivre l'opprobre de Christ, parce qu'ils voient en cela comme une richesse plus grande que les trésors du monde, que les privilèges du monde. Et bien aimé, Paul dira aux Romains, dans le chapitre 8, versets 17 à 18, que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, eh bien, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et c'est à cela que nous devons regarder. Évidemment, le Seigneur ne nous demande pas de nous appauvrir à l'extrême, mais je crois que parfois les choses matérielles nous éloignent de ce sur quoi nous devrions réellement être fixés. Ce sur quoi nos regards devraient réellement être fixés. Et nous devons fixer nos regards sur ces choses invisibles, sur le Seigneur, sur les bénédictions de Dieu. Et il nous est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération et qu'il avance sur cette rémunération céleste, sur la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie pour le peuple de Dieu. Bien-aimés, ne regardons pas qu'aux choses visibles, mais attachons-nous aux choses invisibles, même s'il y a des temps difficiles, même s'il y a des temps d'affliction. Lorsque je suis rentré dans le ministère, j'ai dû tout laisser. Et c'était pas le problème de tout laisser, même s'il y a eu c'était un choix fort. Mais bien aimé, le Seigneur a toujours pourvu. Et mon cœur était libéré de toutes ces choses qui pour moi étaient des liens au final jusqu'à présent. Et le Seigneur m'a permis, au travers de cette libération, de pouvoir le servir pleinement, sans être lié, sans être relié, sans être retenu. Et Moïse avait ce désir de ne plus être retenu, mais de servir pleinement, entièrement, les plans de Dieu, les plans de Dieu. La foi de refuser, de s'attacher aux privilèges terrestres, mais également la foi de quitter l'Égypte, de laisser sa vie passer. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse a par la foi refusé des choix faciles, nous venons de le voir, mais il va carrément quitter l'Égypte. Moïse va par la foi quitter l'Égypte, c'est-à-dire littéralement laisser derrière lui, lâcher prise, sa vie passée. Et ça, on a vu il y a pas longtemps, et c'est Samuel qui nous en parlait lors de cette pêche miraculeuse, mais Jésus dira à Pierre, éloigne-toi un peu du bord, et ensuite il lui dira, va en pleine eau. Mais pour vivre, le plan de Dieu, pour vivre le miracle, pour voir le Seigneur agir, il y a besoin de quitter la rive. Il y a besoin de quitter les choses qui nous rattachent au monde. Il y a besoin de s'éloigner de la plage, de s'éloigner de la rive, de s'éloigner de toute l'agitation du monde. Paul dira, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6 et le verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur, détachez-vous de ces choses. » Et cela m'a fait penser à l'expérience de Daniel, qui va également refuser de s'associer au péché du monde. Ces jeunes captifs juifs qui sont amenés à Babylone pour être formés et réadaptés aux mœurs babyloniennes,
Ils vont devoir manger des viandes qui avaient été offertes en sacrifice aux idoles, aux dieux païens et s'enivrer de vin. Mais il nous est dit dans le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel prend un risque. Il prend le risque d'attirer sur lui la colère de son supérieur, de son formateur, et même du roi. Et on sait combien le roi Nebuchadnezzar, on le voit à plusieurs reprises, était quelqu'un de colérique. Et cela ne va pas empêcher Daniel de rester ferme et de ne pas craindre la colère du roi, mais de plutôt craindre la colère de Dieu. Et Moïse, de la même manière, se montre ferme. Et il ne craint pas la colère du roi, nous est-il dit. Par crainte de la colère ou des réactions des hommes, nous serions tentés de faire du compromis, alors que le Seigneur nous invite à rester fermes. Abraham a fait à un moment donné du compromis en Égypte d'ailleurs, en faisant passer Sarah, sa femme, pour sa sœur, et dans le but de sauver sa vie et de s'enrichir. Mais bien aimés, nous devons être entiers, rester fermes, dans la position qui est la nôtre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira également, au chapitre 10, versets 22-23, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. » Bien-aimés, nous devons retenir fermement, notre espérance, ce dans quoi nous nous sommes engagés. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Mais c'est ce qu'ont fait également les amis de Daniel. Lorsque, Nebuchadnezzar va vouloir les intimider, va vouloir les obliger à se prosterner devant une statue d'or immense qui avait été fabriquée qui représentait le roi Nebuchadnezzar, les amis de Daniel vont refuser cela. Ils vont rester fermes dans leur position. Et là, il nous est dit que devant cela, le roi Nebuchadnezzar va être rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Et là, il va demander à ce que les amis de Daniel soient jetés dans la fournaise. Et la fournaise était tellement brûlante que ceux qui ont jeté ces 3 hommes dans la fournaise vont reprendre un retour de flamme et vont être carbonisés sur le coup. Mais malgré la colère du roi, malgré une potentielle mort, les amis de Daniel s'attachent à ce qui est invisible. Ils s'attachent à Dieu. Et ils diront, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Comme il nous est dit, que Moïse se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et là, les amis de Daniel vont être dans la fournaise, mais celui qui jusqu'à présent était invisible va se rendre visible, même du roi Nebuchadnezzar, puisque lorsqu'il regardera dans la fournaise, il ne verra pas 3 hommes, mais il verra 4 hommes, dont un qui avait le visage d'un fils de Dieu, littéralement du fils de Dieu. Le Seigneur était là, avec ceux qui sont restés fermes, et le Seigneur sera toujours avec ceux qui resteront fermes dans leur position devant le Seigneur, s'attachant à Jésus avant toute chose. Bien-aimés, ne sois pas effrayés. Ne sois pas effrayés, comme Moïse le dira également au peuple d'Israël, face à la mer Rouge avec l'armée égyptienne derrière, mais il dira, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne regardons pas seulement, ce qui est visible. Regardons pas seulement, à la colère d'hommes ou de personnes qui auraient de l'influence et qui pourraient nous amener à craindre et à montrer du compromis dans notre vie. Mais quittons les pensées du monde. Quittons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Courons dans cette voie que le Seigneur a ouverte pour nous. Cette voie qui nous mène au ciel.
à la vie éternelle. Une foi, la foi de refuser les facilités du monde, la foi de quitter et laisser derrière soi le péché du monde, mais la foi également dans le sacrifice expiatoire. Et nous avons lu, verset 28, « C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » C'est cette dernière plaie qui va s'abattre sur l'Égypte, et Dieu va protéger son peuple au travers de cette indication qu'il devait, cette préconisation, de ce commandement de tuer un agneau et de répandre le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de chaque porte de maison. Ainsi, l'ange exterminateur, en passant, passerait par-dessus. C'est ce que veut dire le mot Pâques. Et évidemment, nous avons fêté Pâques il n'y a pas très longtemps et nous avions rappelé cela. Mais évidemment, la Pâque, si cela a été pour Israël un temps de délivrance, un temps dans lequel ils ont connu la liberté, de la même manière, eh bien, notre délivrance, notre liberté pour notre âme réside dans une autre Pâque, celle de Jésus, celle de l'œuvre de la croix, là où Jésus s'est offert en sacrifice. Et bien plus qu'un agneau, Jésus est le Fils de Dieu qui a offert sa vie pour l'humanité, afin que par la foi en l'œuvre de Jésus, nous puissions être sauvés, afin que par la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, nous puissions avoir la libération de nos âmes, que nous puissions être délivrés de cette condamnation qui est sur l'homme à cause du péché, mais que nous puissions voir le Seigneur nous rendre libres, nous délivrer. Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Ce qui veut dire que on peut vivre un semblant de liberté. Mais on a besoin de laisser le Seigneur nous affranchir, effacer la condamnation, la dette qui repose sur notre vie à cause du péché. Car, eh bien, la parole nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cela que le Seigneur nous invite encore, dans lequel nous devons placer notre foi. Placer notre foi dans ce sacrifice expiatoire. Un sacrifice qui vient pour expier nos péchés. Israël était esclave en Égypte. Et de la même manière, sans Jésus, l'homme est esclave du péché. Et pour vivre libre, il faut venir à la croix. Il faut venir à la croix encore ce soir et avoir foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, qui a tout accompli, qui a offert sa vie et qui, au travers de sa mort, nous donne la vie. Paul dira aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, demeurons fermes comme Moïse l'a été, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ayons foi dans ce sacrifice expiatoire de Jésus. Cette foi de refuser la facilité du monde, cette foi de laisser derrière nous le péché du monde, en venant au sacrifice de Jésus à la croix, nous amènera à vivre dans la victoire, bien-aimés. Nous amènera à voir les obstacles être ôtés de devant nous. Verset 29, « C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. » La foi transporte les montagnes. Jésus le dira. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle s'en irait. Bien-aimés, c'est par la foi que nous pouvons voir la mer s'ouvrir devant nous, comme Israël l'a vécu, comme Moïse l'a vécu. Israël fait face à la mer Rouge. L'armée égyptienne est là derrière eux, mais Moïse va prier. Et Moïse va déployer sa foi afin de voir la mer s'ouvrir en deux. Et quand Dieu agit, bien-aimé, Dieu agit parfaitement. Dieu n'agit pas à moitié. Quand Dieu ouvre la mer, il n'ouvre pas à moitié la mer. Il n'ouvre pas en laissant 1 mètre d'eau et en les faisant galérer pour passer de l'autre côté. Il ne laisse pas 10 centimètres d'eau non plus.
que les pieds des Israélites s'embourberaient au fond de cette mer. Mais il nous est dit qu'ils vont passer comme sur un lieu sec. Ils vont passer à pied sec. Et Dieu agit parfaitement. Quand l'eau s'ouvre, eh bien Israël passe à pied sec. Ce qui était un obstacle devant eux, par la foi, il est balayé. Et bien aimé, de la même manière, ce qui est un obstacle dans ta vie, par la foi, il peut être balayé. Il peut être balayé. Dieu peut envoyer ce vent impétueux qui va ouvrir la mer, qui va frayer un chemin, qui va te permettre de passer au travers de l'épreuve. Parce que le mot traverser dans notre texte, lorsqu'il est dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, le mot traverser veut dire passer au travers. Elle ne disparaît pas la mer, mais il passe au travers, sans que cela vienne les atteindre. Ésaïe dira, chapitre 43, et au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » L'épreuve ne disparaît pas, bien-aimé, mais Dieu t'en rend vainqueur. Alléluia. Rappelez-vous ce moment où Paul et Silas sont jetés en prison dans cette ville de Philippe. Ils auraient pu calmer le jeu face au conflit dans lequel ils étaient pris à partie, mais ils vont rester fermes dans leur position et ils vont, c'est vrai, finir en prison. Mais au milieu de la nuit, bien-aimés, que nous est-il dit? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé, Dieu veut ébranler les fondements des obstacles qui te retiennent. Dieu veut ouvrir les portes des prisons dans lesquelles tu peux être. Dieu veut te libérer des liens qui t'empêchent d'avancer, bien-aimé. Mais garde la foi. Et par la foi, eh bien, laisse le Seigneur frayer un chemin dans lequel tu pourras avancer. Bien-aimé, par la foi, laisse derrière toi. Ne reste pas sur des choix faciles, sur des choix humains, sur des choix qui étaient tes choix d'avant. Par la foi, laisse derrière toi, eh bien, les choses du monde et reste attaché fermement au Seigneur Jésus. Comme Barnabas le dira aux chrétiens d'Antioche, restez d'un cœur ferme attaché au Seigneur Jésus. Par la foi, regarde à la croix, regarde au sacrifice de Jésus, là où Jésus a tout accompli pour chacun de nous. Mais par la foi, marche dans la victoire que Dieu veut te donner encore ce soir et glorifie ton Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, merci. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons partagé cette parole. Et je veux croire encore que ta parole vient susciter la foi dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, peut-être pour certains, y a-t-il encore cet attachement au choix facile, au choix du monde? Seigneur, il y a peut-être cet attachement au péché. Seigneur mon Dieu, à cette vie du monde, à cette vie de péché, esclave du péché. Mais je te prie, Seigneur, que par la foi, il puisse se tourner vers toi, qu'il puisse délaisser tout cela, quitter tout cela, afin de regarder à la croix, afin de regarder à l'œuvre de Jésus à la croix, et que, Seigneur, leurs péchés soient pardonnés, afin qu'ils puissent marcher en pleine liberté. Seigneur mon Dieu, c'est ainsi que, Seigneur, tu pourras les amener à marcher dans tes victoires. Seigneur mon Dieu, à marcher dans ces moments de bénédiction, dans ces moments glorieux, Seigneur, que tu veux donner à chacun. Seigneur mon Dieu, merci encore de ne pas nous laisser dans, Seigneur mon Dieu, peut-être nos raisonnements humains, mais Seigneur, viens chambouler nos raisonnements, viens nous transformer par le renouvellement de notre intelligence et donne-nous de considérer notre propre vie. Donne-moi de considérer ma vie, Seigneur, encore ce soir. Afin, Seigneur, de ne pas mener tes projets ou mes projets, Seigneur, selon mes raisonnements à moi, selon, Seigneur, mes choix à moi, selon mes habitudes à moi, selon ce que moi je désire faire, mais que, Seigneur, je puisse m'attacher, que nous puissions nous attacher à ce que toi, tu veux que nous fassions. Seigneur, mon Dieu, viens encore changer nos cœurs. Viens changer mon cœur.
Et que, Seigneur, nous puissions voir les obstacles être ôtés de devant nous. Que nous puissions voir, Seigneur, les mers s'ouvrir, les prisons, Seigneur, s'ouvrir. Que nous puissions voir les liens, Seigneur mon Dieu, tomber, Seigneur, de nos mains et de nos pieds. Afin, Seigneur, de vivre pleinement dans tes voies, dans tes victoires. Seigneur mon Dieu, bénis tous ceux qui sont là derrière leur écran. Seigneur mon Dieu, étends ta main sur chacun. Et que Jésus, tu puisses te glorifier en chacun d'eux, qu'à toi seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On se donne rendez-vous dimanche pour notre culte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, bien-aimés. Au revoir.